et l'amour divin, amour, amour rédempteur, si riche, c'est profond, insondable, alléluia, et amour divin, amour, amour rédempteur, oui pour moi, pour moi, pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, pour moi, pour moi, amour, amour rédempteur. Oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, indigne, indigne, sauvé par grâce, pour moi, pour moi, pour moi, amour, amour rédempteur, immuable, immuable, incomparable, inexprimable, oh, et l'amour divin, amour, amour rédempteur. Oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, indigne, indigne, sauvé par grâce, pour moi, pour moi, pour moi, cet amour, amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, d'être donné au Dieu, l'agneau divin, l'amour, l'amour rédempteur. Oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, indigne, indigne, sauvé par grâce, pour moi, pour moi, pour moi, pour l'amour, l'amour rédempteur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, ce soir, nous te disons merci de nous donner le privilège d'être réunis au nom de Jésus-Christ devant ta face, dans l'humilité et par ta grâce, pour te célébrer, te glorifier, t'adorer, t'adresser nos prières, requêtes et supplications.
Il reçoit tout dans le nom de Jésus-Christ. Car tout ce que nous faisons en acte ou en parole, nous croyons de l'évangile, l'Église du Dieu vivant, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. Et pour cela, nous te rendons des actions de grâce. Pour que l'œuvre de Dieu soit une prospérité aux mains de Jésus. Bénis la réunion de ce soir. Bénis nos esprits en ta présence. Bénis l'État d'Israël. Bénis le peuple d'Israël. Bénis l'Église épouse de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu, la paix du roi de Salem, soit la paix qui règne dans nos cœurs, soit la paix qui dominera Jérusalem. Et que l'évangile qui est prêché ce soir soit aussi l'évangile de paix. Pour accorder la paix aux pécheurs repentants. Pour accorder la paix à ceux qui ont besoin de Dieu dans l'âme. Aux esprits sanctifiés qui ont besoin du sceau de Dieu. Pour donner du repos à l'âme, le sceau du Dieu vivant, la sécurité éternelle, avec une paix que nul homme ne peut arracher. Bénis la prédication de la parole et habite au-dedans de nous. Fais-nous grâce que chacun reçoive le Saint-Esprit. Que chacun naisse de nouveau. Selon la parole, d'une manière correcte. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Nous allons lire la Sainte Bible. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Hébreux chapitre 7. Nous prenons le verset 1 à 3. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il les bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Son Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Poete Melchisedek mokonzi na Saleme nganga na Nzambe oyo aleki likolo. Azwanaki na Abalama wana ebutwaki ye longwa na koboma mikonzi mpe apambolaki ye. Abalama akabelaki ye ndambo na zomi na biloko yonso. Liboso ye ajali mokonzi na boyengebene. Yango ntina na kombo na ye. Na sima ajali mokonzi na Saleme. Yango ete mokonzi na kimia. Yempe na tata te na mama te na etangeli na mabota te na ebandeli na mikolo te to na suka te. Kasi esili kokokana na mwana na Nzambe akoomela nganga libela. Apocalypse chapitre 19 emoniseli mokapazomi na libwa verset 15. Molongwa zomi na mitano. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait
sur son vêtement et sur sa cuisse est non écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Là, je lis jusqu'au verset 16. Na monoko na ye mokanga na kopela ebimi na ntina ete abola mabota yonso ye akokengela bango na mpimbo na ebende ye akonyata ekamelo na vinyo na kokangana kele na nzambe mozwi na nguya nyonso na elamba na ye mpe na kebelo na ye ezali na nkombo ekomami ete mokonzi na bankonzi mpe nkolo na bankolo. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez maintenant vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur. Bienvenue dans la maison de Dieu. Ici nous vous souhaitons la bonne santé. Nous souhaitons la guérison divine. Nous souhaitons la paix du cœur. Nous souhaitons l'amour de Dieu. Nous souhaitons le pardon de vos péchés et de vos iniquités. La grâce de Dieu est avec nous. Et les ténèbres ne vaincront jamais la lumière. La grâce de Dieu est avec nous. Et les ténèbres ne vaincront jamais la lumière. Alors en cette date du 14 mai 2021, nous avons retenu ce qui vient de se passer. Ça fait 73 ans qu'Israël a été reconnu par les nations du monde entier comme étant une nation. Et Israël est dans l'état de guerre. Et nous, en tant qu'Église du Dieu vivant, à cette date, nous avons proclamé haut et fort notre reconnaissance de la nation d'Israël. Nous reconnaissons la nation d'Israël et qu'elle ne disparaîtra jamais. C'est lui qui les avait fait sortir d'Égypte autrefois. C'est le même Dieu qui les a rassemblés d'entre les nations. Et il gardera Israël comme un berger de son troupeau. Et Dieu, c'est lui qui garde Israël, il est celui qui t'apporte la guérison à toi, l'homme des nations. Et Dieu, le berger d'Israël, il est aussi notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous les gens des nations. Nous reconnaissons que la nation d'Israël, c'est Dieu qui l'a rétablie en tant que nation. Et ils vivront en sécurité. Parce que Dieu l'a déjà prévu. La sécurité véritable, c'est Dieu qui l'a su. Il a dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, tous ceux qui bâtissent la maison travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui gardent la ville travaillent en vain. Que ce soit la construction ou la sécurité, c'est de Dieu qui s'attend. C'est entre ces mains que nous avons aussi recommandé la construction de la maison de prière, notre tabernacle. Et notre Seigneur, dans sa grâce, a mis un décor de paix. Une nuit calme, avec une pluie paisible, sans foudre. Et nous nous sommes réveillés avec une pluie douce, que moi je considère comme une pluie de paix et de bénédiction pour les choses que nous avons confiées au Seigneur notre Dieu. Et les choses que nous nous confions, c'est justement la construction de la maison de prière en son nom. Car si lui ne bâtit pas, ce que nous ferons sera du travail vain.
Êtes-vous convaincu de cela? Il faut que Dieu bâtisse cette maison. Car Dieu est celui qui a fait toutes choses. Si les hommes de la terre, quand ils veulent construire selon leur goût, leur plaisir, leur loisir, ils ne considèrent pas des fois Dieu. Ils mettent Dieu de côté. Ils ne voient que leurs rêves. Ils ne voient que leurs pensées. Ils ne voient que leurs convictions. Mais qu'en est-il quand on veut construire une maison de prière et que ce sera un lieu de rassemblement pour le peuple chrétien? Il faut que Dieu construise cette maison. Et nous devons le faire avec sérieux possible. Dans Hébreux chapitre 3 au verset 4, la Bible dit que chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Nous croyons que Dieu est le constructeur de toutes choses. Et nous voulons que ce même Dieu créateur soit le constructeur du tabernacle des chrétiens. Comme la parole de Dieu a dit, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Que la gloire ne revienne pas à nous les hommes, mais que la gloire revienne à ton nom, à toi. C'est vrai. La Bible est vraie. Nous l'expérimentons du jour au jour. Et Psaume 113. Verset 1 à 3. Non pas à nous, Éternel. Non pas à nous, mais à ton nom. Bonne gloire. Et ce que nous faisons en acte et en parole, nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus. Pour construire le tabernacle chrétien, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Pour rassembler l'argent, pour cotiser l'argent, pour construire la maison de Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ. Pour adresser nos prières à Dieu, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Pour chasser les démons, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Pour baptiser les hommes et les femmes, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons en acte ou en parole, en tant que croyants chrétiens, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est sur ce nom-là que nous comptons. C'est ce nom-là que nous voyons. C'est le nom de notre délivrance. Le nom de notre salut. Ah, le nom de notre secours. Alors, nous disons ici avec le psalmiste, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Que sa volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite là au ciel. Il est celui qui a construit toutes choses. Et nous voulons que ce soit lui qui construise nos êtres. Corps, esprit et âme. Que ce soit lui qui nous édifie. Et qu'il le fasse par sa parole. Nous nous soumettons à lui et nous nous attendons à lui. Quand tout ce soit lui, notre Dieu, l'acteur principal, le maître d'ouvrage. Nous croyons vraiment, ici dans Hébreux au chapitre 11, nous voyons qu'il est écrit ceci au sujet d'Abraham, verset 8 à 10.
Hébreux 11, verset 8 à 10. Au sujet d'Abraham, Abraham que Melchisedec avait béni. Lui, notre Dieu jusqu'à présent. Lui, notre Dieu pour l'éternité. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Nous ne savons pas de quoi est fait le futur. Je ne sais pas de quoi est fait exactement tout mon futur. Tu ne sais pas aussi toi-même exactement de quoi est fait chaque jour de ton futur. Mais tu peux être certain d'une chose. Comme le psalmiste a dit, mon temps est dans sa main. Même si tu ne sais pas ce qu'il y aura après ça, au moins tu sais qui tient ce qui viendra après. Qui est celui qui change le temps et les circonstances. Et tu as besoin d'être en bonne relation, en bonne amitié, en relation d'amour avec Dieu. Abraham ne savait pas où il allait. Mais il était certain de celui qui lui avait parlé. As-tu déjà entendu sa voix? Toi, mon ami chrétien. As-tu déjà entendu la voix de celui qui t'a appelé? La voix dit, Seigneur m'appelle. En ta foi, viens sur moi. As-tu déjà entendu sa voix? Si tu ne l'as pas encore entendu, tu seras souvent flottant. Mais quand tu vas l'entendre, elle va changer ta nature. Elle va changer tes comportements. Elle va changer tes faiblesses en force. Elle va changer tes échecs en réussite. La voix de Dieu change les choses. Abraham est parti par la foi. Nous aussi nous devons marcher par la foi. Et il a été béni par la foi. Et nous aussi nous voulons être bénis par la foi. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. esika moko na Isaka mpe Yakobo basangani na ye na libula na elaka yango. Donc Abraham a fini sa course, mais après lui il y a eu des croyants qui avaient gardé la même foi, qui ont cru la même promesse, parce que notre Dieu n'a pas de fin de vie. Abalama asilisaki mobembo na ye kasi ezalaki na bandimo balandaki nsima na ye balandaki bobele kondima moko po ete Nzambe na biso. Dieu n'a pas de commencement de jour. Il est le Dieu d'éternité. Et d'éternité en éternité, il est Dieu. Ni le temps, ni les circonstances ne peuvent le changer. Il est immuable. Et ce Dieu-là n'a pas de fin de vie. Parce qu'il est éternel, il n'a pas de fin de vie. Ils peuvent passer les uns après les autres, mais Dieu reste l'éternel. Et ceux qui viennent après doivent garder la même ligne, croire la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, nous aussi. Quelle cité? Celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Nous attendons cette cité. Nous l'attendons vraiment, chers amis chrétiens. Pour quelle raison? Parce qu'Hébreux 13, verset 14 nous dit ceci. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous aussi, nous cherchons, nous la Abraham. La Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem. Sur laquelle nous avons fait un flash commentaire hier.
qui descendra du ciel et qui montera aussi de la terre. Tu vois, c'est quelque chose là. C'est-à-dire que les choses de Dieu, quand il va les réaliser, ce n'est pas d'après nos illusions, nos impressions. Il y a des secrets terribles dans les choses. Il y a des secrets terribles dans la parole. Dieu verra ça. La sainte montagne de l'Éternel. Pour que la prophétie de la montagne trouve toute sa justification, il faut que cette cité se lève de la terre. Et effectivement, elle se lèvera de la terre. Ça se fera comme ça. En forme de montagne. Toute la terre changera de forme. La forme circulaire que l'on prétend donner à la terre, non, ce ne sera plus ça. Ça changera de forme. Prendra la forme d'une haute montagne. Au sommet à 2414 km. Plus haut là. C'est là que les pieds du Seigneur se poseront. Et il sera la pierre de fête. Béni soit le nom du Seigneur. Et la partie céleste. La Nouvelle-Jérusalem. Là, en plein milieu, dans le territoire de la Palestine. C'est là. Exactement là. Ce petit territoire qui est presque dont Dieu s'est trop préoccupé. Dieu a trop forcé. Je pense que c'est là que ça va s'élever. Et la partie céleste que Jésus est allé construire. C'est sa main créatrice. Descendra du ciel. Comme c'est la prophétie d'Apocalypse 21. Et les deux fusionneront. Et c'est à l'intérieur là que j'ai un beau palais d'éternité. Et c'est à l'intérieur là que toi aussi tu as un beau palais d'éternité. Un palais avec d'or. De l'or transparent, dit la Bible. Là on n'aura pas besoin de petits cachets. Les murs, les fenêtres, même le pavement, les avenues, les rues, les parcs, les jardins de cette cité-là, c'est en or. Les murs de l'or transparent. Qui a déjà vu ça sur la terre? C'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Que l'œil n'a pas vu. Mais que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Quel privilège! Et quand tu vas entrer dedans, dans ton corps glorifié, immortel pour l'éternité, tu ne peux ni ressentir de douleur, ni de maladie, ni de cris, ni la mort. Hein? Dans cet état-là. Quand tu vas y entrer, tout le monde verra qu'il est là-bas à l'intérieur. Il a quitté la chambre. Il est allé au salon. Notre Dieu lui-même habite une maison à 3 pièces. Je crois que ton palais là-haut aussi c'est 3 pièces. Tu as quitté la chambre, tu es venu au salon. Tu as quitté le salon, tu es allé à la cuisine où tu manges. 3 pièces. Hein? Quand tu sillonnes à travers n'importe qui, même aussi loin qu'il peut être, il verra que frère. Va se faire tel. Il est chez elle. Et puis elle aussi, et lui aussi, il voit. Dans cet état de corps, nous verrons très loin. Nous n'aurons pas des yeux qui souffrent de cataractes. Qui attrapent la conjonctivite. Pas ce genre de yeux-là. Vous devez frotter. Loin de là.
nous aurons des corps dans un état de santé parfait. Dans une intégrité parfaite. Plein de vigueur. Plein de force. Sans infirmité aucune. Il n'y aura pas de dents difformes, un peu une dent plus grosse que l'autre. Là-bas, tout est harmonieux. N'est-ce pas que ça donne le désir d'y aller même maintenant? Ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. Ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. Si tu n'as pas cette envie-là, c'est que vraiment, c'est que tu n'as rien là-bas. Et alors tu as une peur bleue de la mort. Et tu sais que les jours où la mort s'abat sur toi sont les ténèbres qui vont t'envahir. Nous avons une cité permanente là-bas. Et là, c'est Dieu lui-même qui en est l'architecte. Le concepteur de tous les plans. Le constructeur, l'exécutant. Il conçoit et il exécute. C'est pour ça qu'il aime que quand nous voulons construire quelque chose pour lui, nous puissions suivre le plan qu'il a donné à Moïse. Quand David devait le faire, il a pris une copie de ce plan qu'il avait reçu du sacrificateur, il a remis à son fils Salomon, parce que Dieu avait dit, c'est lui qui va bâtir la maison. Salomon a bâti le temple au nom du Seigneur. Et Dieu, la colonne de feu est venue agréer. Si Dieu n'était pas dans la construction, il ne pouvait pas descendre là. Alors il faut que Dieu soit associé. Il faut que Dieu soit dedans. Vous croyez vraiment? Chaque maison est construite par quelqu'un de la Bible. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Donc si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la ville, tous ceux qui bâtissent cela travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent sur elle, font du travail inutile. Qui dit amen à la vérité? Nous voulons de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous voulons de Dieu dans tout ce que nous disons. Nous voulons de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Que Dieu soit là-dedans. Et que la gloire revienne à lui et non pas à nous. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Alors par ces jours, nous avons aussi, après avoir reconnu l'état d'Israël, après avoir lancé le travail de l'implantation de la maison de prière, dans la paix, dans la douceur, hein, les croyants à la bénédiction de Dieu, nous avons proclamé la bénédiction d'Israël. C'est pour nous un droit et un devoir. Et Dieu bénisse Israël. Amen. Et Dieu bénisse Israël. L'avez-vous fait dans vos moments de prière? La chaîne de prière que nous avons fait. Je prie que Dieu vous dimensionne. Hein? Que le Seigneur vous dimensionne. Nous devons quitter la routine et les illusions et entrer davantage dans les réalités du royaume.
faire fonctionner toutes choses d'après les principes de la parole révélée. Car nous n'avons pas reçu un message comme une théorie à mettre dans les tiroirs. Mais les choses qui sont révélées, ça fait partie de notre vie désormais. Notre vie et nos pratiques doivent être alignées d'après les principes de Dieu. Tout doit évoluer comme cela. La parole d'un coin à l'autre. Amen. Amen. Que Dieu te fasse cette grâce. Nous nous confions à son nom. Nous bénissons Israël. Au nom du Dieu très haut. Notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'État d'Israël soit béni. Amen. Que Dieu lui apporte du secours. Que Dieu lui apporte de la bienveillance. Que Dieu lui multiplie les victoires. Que Dieu renforce sa sécurité. Que Dieu le délivre dans tous les combats. Que Dieu soutienne le fils et le fille d'Israël. Et que tous ceux qui les aiment jouissent du repos. Parole sur parole. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Oui, Seigneur, c'est la vérité. Nous bénissons Israël. Nous bénissons Israël de Dieu. Nous bénissons aussi l'église épouse de Jésus-Christ. Que Dieu lui garantisse ses victoires. Que Dieu lui confirme ses victoires contre les séjours des morts. Et toutes les portes sombres et noires du séjour des morts. Car le Seigneur a dit que tu es fier. Et sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Vous pouvez être combattu. Et vous serez très combattu. Vous serez haï, rejeté, méprisé. Oui, l'église est passée par là. Dans tous les âges. Mais les portes du séjour des morts n'auront jamais la victoire finale. N'auront jamais le dernier mot. N'auront jamais la supériorité sur l'église bâtie sur la révélation. Il dit Amen, c'est ça. C'est vrai. Entrez dans cette vision. La vision céleste. Pour voir les choses comme Dieu les voit. On va penser au pas de la vérité. Au pas de la révélation. Toujours en séjour. La troisième chose, nous avons réclamé la paix pour Jérusalem. Et nous formulons nos vœux dépendants pour Israël et pour Jérusalem. Nos vœux dépendants pour Jérusalem. Nos vœux dépendants pour Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Je crois que votre Dieu est en train d'agir. Même dans la guerre actuelle. Ne craignez rien. Dieu répond à la prière. Et vous voyez, je vous ai dit hier, Israël a na moto. Israël rejette. Il faut et si les choses tournent et tournent et tournent, il faut entrer dans les jeux pour chercher à déclasser les États-Unis. Parce que les Russes, qui sont des athées, eux, ils pensent que ce qui fait l'orgueil d'Israël, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais attention, même à l'époque du défunt Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, avant que ce peuple-là ne soit reconnu comme étant une nation. Voyez, il y
il y a eu des Palestiniens qui ont dit, avoir Israël comme ça, nous pouvons nous appliquer. Et vraiment, nous pouvons le faire. Mais l'air Dieu alors. Parce que les Palestiniens connaissent quelque chose sur le Dieu d'Abraham. Amen. Ils pratiquent la religion musulmane. Et Dieu a confondu encore hier ici. Un enfant bâtard. Enfant bâtard. Il sera comme un âne sauvage. La main de tous sera contre lui et sa main sera contre tous. Ils ont formé le monde arabe un bloc à part. Regardez, après 40 jours de carême, le mois de Ramadan. Et regardez le fruit. Regardez le visage des gens. Un type là qui boutait, je ne sais pas la hache ou quoi, la main. Il est un vrai criminel. Mais à votre prière à 40 jours. Donc, aucun changement, lui. Vous savez qu'il est vraiment banni. Un banni. Et il s'en prennent aux policiers, il brûle des véhicules. Oh. Mais où sommes-nous là? À cause de vos divergences, de vos divisions, ils sont allés chez Cheikh Abdallah Mangala. Ils ont détaillé ces voitures. Tout ça, la guerre de leadership. Comme lui, le leader d'une fraction de musulmans, on est allé lui faire des représailles. Voilà, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur a dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Toute cette concentration avec la fête des moutons et toutes ces histoires, c'est ça le résultat. Une barbarie terrible. Voilà, c'est un âne sauvage. Ils ne savent pas s'habiller. La Bible dit dans la prophétie que l'âne se promène nu. Alors, tout ce que vous voyez là avec les musulmans, la révélation, c'est n'est pas que le bandingi wana. Amen. Ils savent pas s'habiller. Dites Amen. Amen. Donc ce que l'homme voit, c'est pas ce que Dieu voit. Un âne sauvage. L'âne se promène nu. Mais voilà, ils étaient nus. Ce n'est pas tout cet ici, là, cousu. C'est quoi ça? Ça, c'est l'hypocrisie. Ils sont nus comme les ânes. Dieu les voit nus. La Bible dit qu'ils sont nus. Ce sont des ânes, même pas des ânes domestiques, mais sauvages. Dites ce que dit la parole. Ne glorifiez pas ce que l'homme glorifie. Nous devons regarder au-delà du voile naturel. Pour dire ce que Dieu dit. Et la foi d'Abraham considère tout ce qui est contraire à la parole comme n'existe même pas. Si l'on vous dit que les musulmans s'habillent bien, nous disons faux. Parce que la parole dit que c'est un âne sauvage. Moi j'ai dit Amen. Mais ils n'osent pas venir, mais on dit Amen la vérité. Voilà. Alors, ceux qui doivent s'habiller, c'est vous et nous. Je crois que nos sœurs doivent être exemplaires en matière d'habillement. Ils doivent se vêtir d'une manière décente. Ils reflètent la pudeur et la modestie. C'est vous les filles d'Abraham. C'est vous les enfants de la promesse. Vous êtes les thermomètres de l'église. Alors ne venez pas envoûter l'église. Ne venez pas ensorceler la marche du tabernacle. Par de l'habillement scandaleux. Indécent. Impudique.
oya ôtez ces choses à la milliers de vous. Que la parole du Seigneur règne dans vos cœurs et dans nos gestes reflétons la parole. C'est vrai. Quand Frère Branham est entré une fois, le jour où il prêchait le sermon, l'avertissement puis jugement. Il a regardé les sœurs, dit très bien habillées avec la chevelure. Oui, j'aurais aimé prendre une photo et envoyer dans le monde entier. Pour montrer à tout le monde que chez nous c'est comme ça. Voilà des sœurs qui reflètent l'évangile. S'habillent de la manière dont la parole leur a appris à s'habiller. Ils ne font pas la honte avec les jupes courtes là. Des jupes fanus, jupes scandales. Pas question. Ou des pantalons ventilateurs. Ou pantalons benganansis. Hein? Toutes ces formules, benganansis. Donc quelqu'un il a mis la ceinture là, ça convient. Mais regardez, au fond là-bas. À la fin du pantalon. Une grosse taille de 52 cm. Et quand il marche, ça fait comme ça. Il dit, benganansis. Boum, benganansis. Une, deux, benganansis. Une autre trigue, il va porter un habit très gros. Le marche, ça ne convient même pas à son petit bras. Il retrousse les manches comme ça ici par le milieu. Dit c'est le ventilateur. Faut le mouper. Hein? Et la chemise mobile, mon toi là, ça faut le mouper. Il le fait trop gros par rapport à sa taille. Et il appelle ça faut le mouper, ventilateur. Toutes ces mondanités n'ont pas de place dans l'église. Nous devons nous habiller avec modestie, simplicité, avec pudeur, dans la défense. Amen. Que la paix vienne sur Jérusalem. Béni soit le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël, regardez encore ici. Je vais lire dans le sermon. Qui est son Melchisedec? Qui est son Melchisedec? Prêché le 21 février 1965. Le paragraphe 97 à 99. Il est aussi le Père qui était en premier. Il est le Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit. Il est tout ça, une seule et même personne. Roi de justice. De l'attribut Esprit. Quand on dit que Melchisedec, selon la signification de son nom, il est avant tout, il est d'abord roi de justice. Frère Branham dit que le roi de justice est là. C'est l'attribut de l'esprit. Veut dire qu'Elohim est Dieu d'éternité. Dieu qui existe par lui-même et qui est tout suffisant. Ce Dieu-là, il est esprit immortel, esprit éternel, esprit invisible. Et en tant que tel, est le roi des justices. Voyez pourquoi sa justice est la plus crédible. Ce sera une justice sans fin. Une justice éternelle. Venant d'un Dieu éternel. Faites confiance à la justice de Dieu. Même si vous êtes déçus ici-bas, vous êtes frustrés, persécutés, affligés, incompris, torturés. Le roi de justice, c'est votre Dieu. Et il est l'esprit invisible, l'esprit immortel,
l'esprit éternel. Dans son attribut d'esprit, il est le roi de justice. Et si tu lis entre les lignes, comme nous sommes en train de lire là, tu comprendras le Saint-Esprit qui a été promis à l'église et qui est donné aux croyants, qui est donné à ceux qui le lui demandent, qui est donné à ceux qui lui obéissent. Ce Saint-Esprit là, c'est lui le roi de justice, qui conduit l'église en toute la vérité, qui conduit et inspire l'église du Dieu vivant. Il est l'enseignant par excellence de l'église du Dieu vivant. Il est écrit qu'ils ont tous enseigné de Dieu. C'est lui l'enseignant et c'est lui l'onction et il est le roi de justice. Il est celui qui vous fera, à vous les celui de Dieu, il est celui qui vous fera rompre magie. Ne vous sentez jamais délaissé. Allons, lisons un moment Luc 18. Nous avons le roi de justice, promis pour demeurer avec nous éternellement. Le consolateur qui devait venir, le Seigneur a dit qu'il devait demeurer avec nous éternellement. Il est le roi de justice. L'attribut esprit, Saint-Esprit. C'est ce que Dieu était avant que le temps ne commence. C'est ce que Dieu était dans l'éternité. C'est ce qu'il a toujours été. Et il est Elohim, le tout-suffisant, immortel, indicible, éternel. Roi de justice. Tu crois? Dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça nous le savons et nous le faisons. Nous le croyons et nous le pratiquons. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Justice. Réclamant justice. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'aie d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Sans cesse. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à les regards? Nzambe akolongisa baponamina yete baoyo bajali kobyanga ye moina butumpe baoyo bajali koyoka bango na motema molai akozala motema molai je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice.
Dieu te fera justice sans retard. Ne parle pas comme les incrédules. Crois ce que te dit la parole. Quand ce qui est contraire à la parole, c'est ce qui est faux. Et ce que dit la parole de Dieu, c'est ça qui est vrai. Ne pense jamais que Dieu tardera à ton égard. Il ne peut pas tarder. Il vous fera rapidement justice. Il fera promptement justice à ses ennemis. Il t'accordera ce qui est juste. Amen, amen. Il te donnera ce qui est bon. Ne te sens pas délaissé. Ne pense pas crier dans le vide. Car le vide n'est pas ton Dieu. Ne pense pas parler dans le néant. Car le néant n'est pas ton Dieu. Ne pense pas voir prier au hasard. Le hasard n'existe pas. Dieu est un personnage. Et il est l'esprit invisible. Esprit immortel. Esprit éternel. Et en tant que tel, il est le roi de justice. Moi je l'aime à jamais. Je l'aimerai toujours. Je l'aime parce qu'il est fidèle. Il est bon, il est parfait. Il est puissant et très puissant. Loi de justice pour ma vie. Il fait ce qui est juste pour ses ennemis. Et il vous fera justice sans tarder. Les choses que vous lui demandez, parfois vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi demander. Mais lui qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît les profondeurs de l'âme, qui connaît les profondeurs de son plan, il sait ce qui vous convient. Il sait ce qui est juste pour vous. Il sait ce qu'il doit vous donner. Alléluia. Amen. Et si je demande quelque chose à Dieu et qu'il ne semble pas réagir comme je l'ai pensé, je dirais loué soit le Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu savais ce qui était bon. Peut-être que sans l'avoir remarqué, tu as déjà réagi à ma prière. En allant toucher à la vraie plaie. En allant toucher le vrai ennemi. Peut-être que le vrai ennemi c'est pas celui que tes yeux voient là. Peut-être que le vrai ennemi c'est celui qui te sourit. Il te montre les gentillesses mais pas l'hypocrisie. Et Dieu peut savoir que c'est lui qui te cause des troubles. Pendant que tu es distrait, vivre les manigances de l'autre là-bas. Mais Dieu sait que ton instabilité ne vient pas de là. Mais il y a un esprit de sorcellerie dans cette famille qui te fréquente. Cette femme-là qui te fréquente. Et c'est elle qui fait les envoûtements jour et nuit. Pour que tu n'aies pas la paix. Alors dès que tu commences à crier à Dieu, le roi de justice, qui est le Dieu omniscient, qui connaît toutes les payantes du monde visible, il va couper le vrai fil. Il ira juste auprès de ce type de... Et du coup, tu verras. Inexplicable. Amen. Amen. Peut-être que les choses sur lesquelles tes yeux étaient fixés restent changées. Le Dieu immuable qui agit de façon inattendue. Le Dieu immuable, il est le créateur. Si la solution à ton problème n'existe pas dans le monde créé, il est le Dieu d'Abraham. Jéhovah Jireh, qui trouvera la solution, même par création. Il a créé un bélier pour Abraham. Oh, je crois au Dieu d'Abraham. J'aime le Dieu d'Abraham. Je prêche le Dieu d'Abraham. Je prêche la foi. Pas le raisonnement. Croyez Dieu. Croyez Jésus-Christ. Il vous fera justice prompte. Yanzambe koya mbangu mbangu. Boyenge bene yanzambe nangaye koya mbangu mbangu. Tu peux dire ça? Ata na mona nini tina kangami
neti na lingami, neti na suki, me boyenge bene yansambe nangaye koya mbangu mbangu. Amen, amen. Il un secours qui ne manque jamais dans la lorsqu'on nous accable, dit le psaume, Dieu nous délivre. Car l'Éternel est pour nous le Dieu des délivrants. Jéhovah des miracles, Dieu des choses impossibles. Il est le roi de justice. Je veux sa justice dans ma vie. La justice c'est sa parole. La justice c'est son message. Les actes justes, les œuvres justes, et Dieu te l'accordera rapidement. Mais tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si vous êtes fatigués de sa justice, fatigués de la vie de péché, fatigués de la vie de suivre, et que vous êtes perfect, il vous fera promptement. Car il sait que ce que vous méritez, c'est que vous avez vraiment manifesté, et à quoi vous avez vraiment droit, ce sont les œuvres justes de ça. Vêtu d'un fin lin blanc, et le fin lin blanc, ilamba ya pembe ya kunginga wana les œuvres justes des ezali misala oyo ya boyenge bene ya basanto les œuvres justes des sanctifiés, misala ya bao babuli sambi le Dieu qui vous justifie zambi azali ko par grâce sans dépendre de vos œuvres. Ce même Dieu-là est capable de vous rendre juste dans les concrets, dans les œuvres, dans la pratique de Dieu. Car il n'est pas l'auteur ni le promoteur des œuvres inachevées. Il est l'alpha et l'oméga. Dès qu'il commence, il l'achève. Il dit Amen. Moi, j'ai dit Amen. Il est le roi de justice. En tant que esprit. N'est-ce pas? Ok. La tribu esprit. Je continue à lire le paragraphe 97. Qui est ce Melchisédek? Deuxième chose. La théophanie. En tant que théophanie, il est le roi de paix. La théophanie. Dieu, en tant qu'esprit, roi de justice. Selon la signification de son nom, ça signifie roi de justice. Dieu en tant qu'esprit. Primordialement, c'est ce qu'il était. Dans l'éternité, avant la création, c'est ce qu'il était. Ensuite, il est le roi de Salem. Et il a rencontré Abraham dans la vallée de Shavé, la vallée du roi. Et là-bas, il s'est révélé être le roi de Salem. Et en tant que roi de Salem, il est Dieu dans ses corps parents. Il est Dieu dans la théophanie. Dieu dans ses corps Dieu dans ses corps apparents. Et en tant que tel, il est le roi de paix. Le garant de ta paix. La paix de l'église. Alléluia. Amen. Il est la parole. Roi de paix. En tant que théophanie, il peut faire la paix. Même si il est irrité. L'Écriture a dit que sa colère dit renaissance, mais sa miséricorde dit tout unifique. Si vous ça, mes amis, la colère de Dieu dit renaissance, mais sa miséricorde, lui le plein de miséricorde, le Dieu de toute grâce, de la véritable grâce, grâce excellente, sa miséricorde dure. Louez l'Éternel car il est bon. Et l'église répondra. Louez le Seigneur car il est bon.
Croyez en cette miséricorde. Croyez qu'elle est ici dans la salle. Nous parlons des choses d'actualité. Il exauce vos prières. Faites-les sans cesse. Prenez ce sujet ici. Continuez à réclamer. Quand tu auras vu la réponse, alors tu as classé. Tu as un témoignage. Tu partages l'expérience. Et il est merveilleux. Alors tu prends un autre sujet. Réclame. Sans cesse. Et Dieu, tu diras, mais je suis souverain. Je ne crains personne. Aucune créature ne me peut rien. Mais parce qu'il vient sans cesse. Parce qu'il prie sans cesse. J'ai observé s'il allait renoncer. Mais je vois que c'est tellement important pour lui. Il continue toujours à réclamer. Pour qu'il arrête de faire ce bruit. Je lui donne ça. Priez toujours sans relâche. Priez, Dieu répondra. La prière change les choses. Elle déplacera des barrières. Elle fera sauter les obstacles. La prière est une grande puissance. C'est le dialogue qui vous connecte à Dieu. Et qui amène la lumière sur vos ténèbres. Dieu changera vos ténèbres en lumière. Dieu se lèvera pour vous faire droit. Et il a avec lui la grâce et la miséricorde. Ce que votre cœur réclame tant, ce que vous voulez tellement, continuez à le réclamer sans cesse. Nous réclamons la paix de Jérusalem. Ce n'est pas la date d'aujourd'hui qui va terminer cela. La date d'aujourd'hui n'était qu'un rappel. Mais dans notre vie de prière, nous continuerons à réclamer la paix de Jérusalem. Dieu sachez que cette paix-là, éternelle, prenne forme là-bas. Et ce sera au millénium. Cette prière-là amènera Jésus. Jésus viendra roi du monde. En réponse à cette prière, Israël vivra dans la tranquillité. Aura la sécurité absolue. Et la paix à tous égards. Car le roi d'Israël est le roi de justice. Et il est aussi le roi de paix. Quand il dira paix, il aura paix. Quand il dira justice, il y aura justice. Rien ne peut détruire ton Dieu. Éternité en éternité. En tant qu'esprit, il est roi de justice. En tant que théophanie, il est roi de paix. Est-il le même parmi nous? Il est vrai. Il est vrai. Et maintenant écoutez. Et dans la chair, il était roi des rois. Et dans la chair, la parole faite chair, appelé Jésus-Christ, il était le roi des rois. Et comment toi tu comprends ça? Roi des rois, amen. Hein? Roi des rois. Roi singulier, R majuscule. Deux rois. Pluriel, R minuscule. Qui sont ces rois-là? Allons d'après les saints. Nous terminons bientôt. Oh, écoutez, Apocalypse chapitre 1. L'Écriture dit ceci. Verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier n'était mort, et le prince des rois de la terre.
Pena Yesu Kristo ye motatoli na sembo ye mobotami ya liboso kati na bakufi pe mokonzi na bakonzi na se ye alingaki biso. Oui, c'est le verset 5. Ye alingaki biso pe asukoli biso na masumu na biso na makila na ye. À celui qui nous a aimés, qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, il l'a fait par son sang. Moi, je l'ai expérimenté. Je suis témoin. Et lui, il est témoin fidèle. Dieu l'a fait par sa grâce. Sans dépendre de mes œuvres, ni de mon péché. Il nous a délivrés de nos péchés. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jusqu'à présent, il faut qu'il y en ait comme ça parmi nous. Totalement délivrés de toute forme de péché. Pas seulement de certains péchés que vous nommez, et vous laissez les autres foutre là. Une délivrance totale. Dieu ne délivre pas partiellement. Dieu ne délivre pas à moitié. Il donne une délivrance totale, complète. À celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qu'il en soit ici pour ta vie. Tout ce qui s'appelle péché dans ta vie, délivré. Oh petit grand péché, oh péché mon grave, tout ce qui s'appelle péché, c'est ce que le sang de Jésus-Christ fait. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà le roi de la terre. Le roi de la terre. Heureux les débonneurs, a dit Jésus, car ils hériteront la terre. Le roi de la terre, délivré de leurs péchés. Et Jésus-Christ est le prince de ces rois. Quand vous prenez les chefs politiques de ce monde, Jésus-Christ est-il leur prince? Tous ces roses chrétiens qui sont dans des... Est-ce qu'ils prennent Jésus? Des bouddhistes qui règnent sur les Indiens et tout ça. Qui nient même Jésus-Christ. Tous les pays arabes là, avec leurs chefs d'État. Est-ce que Jésus est le prince? Mais il est le prince des rois de la terre. Le roi de la terre. Lui-même, en les délivrant par son sang, il a fait un royaume. C'est un royaume des sacrificateurs. C'est un royaume dans lequel il y a des petits rois. Et Jésus-Christ est le grand roi. Et ces petits rois sont des délivrés. Ce sont les rachetés par son sang. Et ils régneront sur la terre avec nous. Ils régneront sur la terre. Il doit saisir. Et ça, c'est ce que Jésus est par la chair. Lui qui s'est rendu semblable à son corps de chair. Toi, les croyants qui a besoin d'être rachetés. Jésus est venu dans une chair semblable à la chair du péché. Et quand il est venu dans la chair, il était le roi des rois. Roi des rois. Roi des rois. Et ces rois étaient encore des perdus. Mais Dieu les a reconnus parce qu'il est l'auteur de la prédestination. Leur nom était dans le livre de l'agneau. Avant la fondation du monde, Dieu les avait déjà prévus pour être rachetés, totalement délivrés. L'œuvre du salut commencera et s'achèvera à eux. Dieu ne laissera rien d'inachevé. C'est lui qui a commencé en vous, il l'achèvera et la rendra parfaite. Et le Dieu là, il vous maintiendra lui-même irréprochable. Qu'il vous garde ça
Et la Bible dit que c'est lui que vous appelez est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Maintenant, il vous reconnaît roi. Tu es roi de la terre. Un roi qui s'ignore. Un roi qui s'ignore. Reconnais-toi. La terre qui appartient à ton Dieu, à toi. Ne crains ni inconnu ni connu. Ni grand ni petit. Ni criminel ni doux. Toi, en connexion avec Dieu. Il est le maître du ciel et de la terre. Melchisedec, Dieu d'Abraham, il est maître du ciel et de la terre. Mais il maîtrise tout. Dans tous les ciels et partout. Maître du ciel et de la terre. Roi de justice. Roi de paix. Roi des rois. Amen. Tu dois régner avec lui. L'Éternel est mon berger, je ne Père, que tu payes de voir. Ce Dieu avec ses trois corps, c'est merveilleux. Il faut te stimuler à chercher le Seigneur. Que ceci soit en toi. Hein? Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, Pierre Branham a dit que le Saint-Esprit que tu reçois, c'est la théophanie en toi. Donc, c'est le roi de paix. Au-delà là-bas, il est à la fois roi de paix et roi de justice. Il est esprit et il est parole. Sa parole est esprit et vie. Alléluia. Alors il a pu dire, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. La paix du monde est éphémère. La paix de Christ est éternelle. Et à cette paix que tu as été appelé par l'évangile de paix. Oh, l'évangile de paix, Paul l'a prêché, moi aussi je le prêche. Madame l'a restauré, ça me permet de le prêcher. Roi de justice, la tribu esprit, et puis la théophanie, roi de paix, la théophanie, et dans la chair, il était roi des rois. Tu peux dire, il est roi de moi. Roi de moi. Mais moi-même aussi un roi devant lui. Ne crains point petit troupeau. Car la volonté de ton Père, c'est de te donner le royaume. Les saints de Dieu reçoivent un royaume inébranlable. Un royaume inébranlable. Ane kolegi sayo. Yenan. Maladi ne kolegi sayo. Koliwa. Lilita. C'est rien tout ça. Tu es un roi de la terre. Toute la terre c'est ta juridiction. Il avait formé Adam au commencement. Par sa parole, il lui a donné la juridiction. Il lui a ordonné de dominer sur la terre. Et l'évangile te ramène là. Le message de ce temps te ramène là-bas. À la manifestation du Fils de Dieu. Que la nature veut voir. Que tu exerces la domination sur tout. Tous les animaux, les poissons de la mer, les poissons du ciel, même les serpents venimeux, même la pluie. Vous maîtrisez? Et Dieu fait ça. Les serpents venimeux, les chiens enragés, les crocodiles, même les crocodiles maîtrisent. Les serpents venimeux maîtrisent. Les chiens enragés maîtrisent. Est-ce que tu comprends? Amen. Que nous parlons de réalité de Dieu. À notre sens. Pas des histoires du passé. Mais c'est ce que Dieu fait maintenant. Féticheur. Poisson de la mer. Crocodile.
nyoka, serpent venimeux, ata nyoka oya poto, la pluie, mbula, le roi de la terre. mokonzi, bakonzi. Dominez-la! Tu as dit, dominez-la! Et le Fils de Dieu doit être manifesté. Nous commençons tout petit et nous grandissons. Et Dieu donnera gloire à son nom que nous sommes. Ok, quand la théophanie, il dit, le roi de justice, la tribu d'esprit. La théophanie, roi des pères. Et dans la chair, il était roi des rois. Roi des toits. Et racheté par sa grâce. Et le Seigneur, avec tous ces trois titres et ces trois corps, il était la même personne. Alors quand la théophanie, lorsque Moïse le vit dans Exode 33 verset 2, il était une théophanie. Moïse voulait voir Dieu. Il avait entendu sa voix. Il avait entendu lui parler. Il l'avait vu là dans un buisson sous la forme d'une grande colonne de feu. Et Moïse dit, qui es-tu? Je veux savoir qui es-tu. Si tu me laisses te voir, j'aimerais voir ta face. Et il dit, aucun homme ne peut voir ma face. Aucun homme ne peut voir ma face. Il ajouta, je mettrai ma main sur tes yeux. Et je passerai. Et tu pourras voir mon dos. Et non pas ma face. Voyez-vous? Et lorsqu'il passa, c'était le dos d'un homme. C'était la théophanie. Le roi de paix. Moïse n'a-t-il pas reçu la paix? Gédéon. Comment lui a-t-il donné le nom de Jéhovah Shalom? Dans la théophanie. Kuna na basambiseli mokapo ya motoba atamaki yango eleki baposo misato to mibale éternel mokonzi kolo na kimia la théophanie. Nzoto liloba, je vis Dieu face à face. namoni Nzambe mbunzu na mbunzu Je vais mourir. na kokufa. Dieu lui rassure. Nzamba apesi timbisi alobi kokufa te. Tu n'as pas vu l'esprit, mais tu as vu la théophanie. Omonaki molimo te omoni bote nzoto liloba. Amen. Quand il vient de manière invisible, il descend sur la montagne. La terre et la montagne tremblaient. Il y avait la fumée, le son de la trompette, le coup de tonnerre. Et on a dit que tout le monde devait rester dans l'éloignement. Et là, Dieu n'apparaît pas. C'est l'esprit invisible. Il descend sur une montagne fumante. Si quelqu'un ose approcher, même un animal qui va toucher la montagne, invisible. Mais quand il permet à Moïse de le voir, dans un corps apparent, le même Dieu qu'on ne peut pas voir sans rester en vie. Mais il vient dans un corps apparent, c'est le roi de paix. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais il vient pour te rassurer. Garant de ta paix, garant de ta vie. Aie confiance. Il a dit un jour je viendrai dans un corps de chair. Et quand il vient dans un corps de chair, c'est pour t'élever au rang d'un roi. Un roi de la terre par grâce. Pour dominer la terre. Chacun peut voir de combien il est encore éloigné de ça. Pourquoi pas ne pas faire la pourtant tu dois dominer les souris. Quand tu es là, dominer. Tu es encore loin comme ça. Tu dois dominer les cerfs. Et il la maîtrise. Êtes-vous là? Et il la maîtrise. Je voudrais donner une petite histoire. Je causais avec un frère. La volée s'est prolongée.
C'est un homme qui était au groupe de prière. Je voulais l'amener au message. Seigneur-là, il pleuvait tout petit peu. Donc j'étais debout comme ça. Sur la route, mais il y avait des gazons, des à côté. Un serpent est venu. Moi, je ne l'ai même pas vu. Il est passé là. Il est entré entre mes jambes. Et quand il a bougé sa queue, j'ai vu l'homme en face de moi. J'ai dit quoi? Quoi? J'ai répété quoi? Je regarde. Il est parti. Il me traque. Et c'est le même homme qui a commencé à penser que non, frère David il a des gris-gris. C'est pas normal. Comment il fait Et puis il dit, il est allé voir un frère qui était un jeune prédicateur. Il dit, chaque fois il prend le temps de parler avec moi, il me coupe toute l'onction. Même attention, il ne va parler en langue. Ce que tu vas dire, communier, mais avant de expliquer la Bible, dans des liaisons, c'est dire, ou comment on a parlé en langue, Sili. Il est ça, c'est alors, bien d'aller au lingue, il a pensé qu'il faut aller. Il commence à forcer pour avoir l'onction. Mais si c'est que vous avez, c'est la chose véritable. Est-ce que les ténèbres peuvent être plus fortes que la lumière? Les ténèbres ne vaincront jamais la lumière. Êtes-vous là? Moi je crois ça. La lumière est plus forte que les ténèbres. C'est vrai? Il y a quelqu'un qui est venu qui a dit, bon, vous allez voir, mon élévation la nuit d'aujourd'hui. À l'époque, du messager Martin. À l'époque du messager Martin. Il a dit, vous verrez, l'ange du Seigneur va descendre. Il m'habillera d'une robe blanche. Ce sera une confirmation devant vous tous que Dieu m'a élu. Et il veut que vous tous puissiez m'écouter. Il parlait là-bas, il intimidait les gens. Et puis la nuit, il a réuni tout le monde. Et on a vu une lumière sortir du plafond. Ça descend. Et puis il commence à dire, je vous disais quoi? Regardez. On a vu une sorte de robe blanche qui se déployait autour de la personne. Il a dit, voilà! Le Seigneur vous a confirmé ce que j'ai fait. Vous devez tous m'écouter. Mais quelqu'un était dans la salle, il a dit, il y a un messager, un serviteur de Dieu qui s'appelle Martin. Je ne sais pas vous béquer de tout ça. Est-ce que nous pouvons aller chez Martin? Martin n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Taisez-vous. C'est la preuve que vous devez m'écouter. Celui-là est allé encore offrir nous. S'il vous plaît. Makamboy, moi je ne sais pas compter. Tous ces lycées, tout le maïe nanou, Martin peut attendre nanou, alors on va faire quelque chose. Il a dit, non, taisez-vous. Il a parlé l'autre. Un groupe s'est monté. Oh non, non, il faut qu'on s'appelle. Non, frère, tu as la robe, mais nous devons partir. Nous devons partir. Alors on a tenu de force. Dès qu'ils arrivent seulement devant Martin, la robe a disparu. Vous comprenez ce qu'il y a? Les ténèbres ne subsistent pas devant la lumière. Soyez les enfants de lumière. Soyez les enfants de lumière. Combattez, persécutés, torturés, tenez ferme. Malade, affaibli, troublé, tenez ferme. Votre Dieu c'est le roi de justice, roi de paix, roi des rois. Il veut faire de vous un roi de la terre. Il doit dominer. De sa lumière, lui, je chasse les ténèbres. Amen. Nous combattons contre les dominations. Nous ne combattons pas contre la chair et les esprits. Contre les esprits méchants. Contre les principautés.
Hein? Ils sont là dans l'île céleste. Il a dit. Et lorsqu'il passa devant Moïse, c'était les dos d'un homme. C'était la théophanie. Alors, la parole qui est venue à Moïse, les je suis, c'était la parole. La parole est venue à Moïse sous la forme d'une colonne de feu dans un buisson ardent. C'était les je suis. Nous aimons? Que Dieu bénisse cet évangile. On apprenne le temps de prier. Lèvons-nous pour la prière. Par la grâce de Dieu. Mon cœur angoissé sous l'œil sévère de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé. D'abord profond, j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'amène au jour. Il m'a sorti de la boue où il a placé mes pieds sur les rocs. Maman, il met un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Où il m'a sorti de la boue. Jésus il a placé mes pieds sur les rocs. Jésus, il met un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Il m'a placé près de lui sur les rochers, mais pas sans taper, ni j'ai d'aimerais aucun risque de tomber tant que je reste jusqu'au couronnement, je viendrai pas. Il m'a sorti de la boue. Jésus il a placé mes pieds sur les rocs. Jésus, il met un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Il m'a sorti de la boue. Jésus il a placé mes pieds sur les rocs. Toujours il met un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange dont je chanterai les douces notes mes jours. Mon cœur débordant, je suis libéré. Je loue mon Rédempteur qui m'a fait. Béni soit le Seigneur. Il m'a sorti de la boue. Jésus il a placé mes pieds serrés. Oh, Jésus, il met un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue. Jésus il a placé mes pieds serrés. Oh, pour toujours, il met un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia.
Je chanterai ça. Chante la grâce de Dieu. Pour moi, les louerai-je, qu'à faire voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole, toi. Où il m'a sorti de la côte. Libérateur, il a placé mes pieds scellés. Toujours, il met un chant dans mon âme. Toujours, un chant de louange. Alléluia. Où il m'a sorti de la boue. Jésus il a placé mes pieds scellés. Pour toujours, il met un chant dans mon âme. Toujours, un chant de louange. Racheté par la grâce de Dieu. Chante cette merveilleuse grâce. Dieu veut faire de toi roi de la terre. Tu régneras avec lui dans son règne quand il viendra. Crois ça. Maintenant tu es en formation. Tu te formes dans les petites choses. Ne crains ni bête, ni oiseau, ni poisson, ni rien. Dieu te forme. Pour que tu mérites spirituellement. Quand viendra le temps de son règne littéral sur la terre, alors tu régneras avec lui. Parce que tu as été prouvé vainqueur. Même devant les faux maniaques, ne crains rien. Roi de la terre. Tu le deviendras. Dieu t'amène là. Alors sois un disciple fidèle. Sois attentif dans la formation. Dieu t'amène là petit à petit. Pour que ton lendemain soit de l'eau glorieux qu'aujourd'hui. Prions chacun maintenant au nom de Jésus. Prions avec foi. Parlons à notre Père. Dieu d'amour, roi de justice, roi de paix, roi des rois. Mokonzi na bakonzi. Foi, regarde à toi. Agneau du Calvaire. Sans devant, écoute-moi quand je prie. Oh, de tous mes péchés. Oh, laisse-moi tes séjours être à toi, et ta grâce infinie, oh, tes fait mon cœur faible, inspire mon zèle, oh, comme t'es mouru pour moi, que mon amour pour toi, pécho un chant, je sois un feu vivant. Tu rends ma sombre vie, les épreuves m'environnent, sois mon seul guide, chante
l'éternel prend jour et s'aimer là de paix. Alléluia. Ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Reste connecté à Dieu. Reste connecté au surnaturel. C'est vrai. Dieu est ton formateur. Avant que David, il avait prédestiné à être roi d'Israël. Avant qu'il n'accepte il était devant l'ours. Non, l'ours est venu de son père naturel. Et David a affronté l'ours. Il a récupéré la brebis. Et nous, dépouillé. Dieu l'emmène encore devant les lions. Il a racheté une brebis. David a affronté les lions. Et il a récupéré la brebis. Et ensuite, les lions a fui, dépouillé. Après ça, David devait affronter Goliath. La formation continuait. C'est par Goliath la puissance de Dieu est venue encore. David a utilisé l'épée de Goliath pour couper la tête de l'ennemi. Et l'honneur du peuple de Dieu a été sauvé. Cela, Dieu l'a amené dans la confrontation avec Saül. Saül avait l'armée et le service de sécurité. Mais David devait utiliser la stratégie. En utilisant sa foi dans le Dieu vivant. Pour ne pas rendre le mal pour le mal. Pour ne pas tomber dans la tentation. Et Dieu a protégé la vie. Il l'a délivré de tous les pièges de Saül. Il l'a maintenu en vie. Car c'était un homme selon le cœur de Dieu. Après cela, le Seigneur a réglé l'affaire de Saül. Saül est tombé mort. Et le trône était devenu libre. Et le peuple est venu chercher David pour l'introniser roi. C'était confirmé. Il faut au trône. David est allé affronter maintenant Philippe. Il a suivi les batailles que Samson avait commencées. Et il a terminé ces batailles. Il en a fini avec les Philistins. Car Dieu était avec lui. Toi aussi, Dieu veut faire de toi un roi de la terre. Accepte la face à part. Un plan pour ta vie. La complicité de combat. Mais regarde la promesse. Tu dois accéder au trône. Tu régneras avec Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Église. Que Dieu bénisse le tabernacle de Satan. Que Dieu bénisse Israël. Nous réclamons la paix de Jérusalem. Que Dieu apporte les secours à son peuple. Que Dieu témoigne la bienveillance à son peuple. Qu'il construise pour nous. Il nous édifie abondamment. Au nom de Jésus. Crois-tu ces choses? Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste,
Notre message est un réveil. Nous voulons être nous-mêmes des réveils. Devenir un avec ce message. Vivre selon les principes révélés. Conditionne-nous, Seigneur. Conditionne-nous et forme-nous davantage. Nous sommes prêts à recevoir tout ce que tu enverras. Dans l'humilité, la simplicité, la pureté, la sainteté, les victoires du Seigneur, les délivrances et sa puissance. Manifeste ton royaume inébranlable face aux adversaires. Lève-toi, toi la nuée de gloire, et que tes ennemis soient dispersés. Jéhovah Jireh, Dieu d'Abraham, le Créateur qui pourvoit tous les besoins. Nous soumettons tout à toi et nous croyons que tu nous feras promptement justice. Visite tes enfants, visite leur maison, visite les enfants de tes enfants, visite les membres de famille de tes enfants. Que ta lumière change les ténèbres en lumière. Que les pécheurs soient convertis, gagnés à Christ, changés, qu'ils tombent chez nous, prêts à porter le péché. Je prie à miséricorde et grâce de Dieu. Reste avec chacun de nous jusqu'à nous revoir dimanche. C'est ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.